Dieu est l'essence pure de l'amour en tous les êtres, nous dit Yogananda, mais ce pur amour divin se teinte de la personnalité humaine, de la personnalité humaine extérieure, tout comme le ruisseau limpide de la montagne, en descendant vers la plaine, prend la couleur du lit d'argile qu'il traverse. Souvenez-vous cependant que l'eau elle-même reste toujours pure, mais qu'il faut la filtrer pour enlever les dépôts et les impuretés. Donc, hier, je vous parlais de ce processus. Donc, qu'est-ce que c'est en fait de l'eau, c'est-à-dire la conscience pure qui devient teintée de la personnalité? Ça se fait par les habitudes du mental, par l'identification à ces habitudes. Maintenant, la question qui se passe, c'est comment engager le processus de filtrer cette eau teintée pour qu'elle redevienne transparente, qu'elle redevienne euh, une réflexion pure de la conscience parfaite, de la conscience originelle. Et donc, on a compris que l'eau est teintée par les colorations du mental, par la personnalité, qu'elle est teintée par ce qu'on appelle l'ego, c'est-à-dire un ensemble, littéralement, c'est la définition que Yogananda en donne, un ensemble de définitions de nous-mêmes. Je pense que je suis un tel, que j'agis de telle manière, que j'aime telle chose, que je n'aime pas telle chose. Et cet ensemble de définitions de moi-même colore l'eau de la conscience qui passe à travers moi. Maintenant, quand je pratique la présence de Dieu, c'est-à-dire littéralement, et c'est important de s'en rappeler, non pas la pratique de la présence d'un être abstrait ou d'un concept abstrait, parce que ça va rien amener dans mon expérience au niveau des sentiments, mais l'expérience d'un aspect de Dieu. Donc, joie, amour, énergie, lumière, son, on a plusieurs de ces aspects-là. Quand je rentre, quand j'ai choisi donc une qualité du divin qui résonne naturellement avec mon cœur et que je rentre dans cette expérience-là, je me mets en contact avec cette lumière. Et en contact avec la lumière, les impuretés de cette eau de la conscience deviennent visibles. Devenant visibles, elles viennent dans la conscience et elles sont dissoues par le conscient. Elles redeviennent de l'eau pure. Ou simplement, on pourrait dire, elles se détachent, elles se déposent au fond, elles laissent l'eau libre. Alors, maintenant, si on veut filtrer vraiment, imaginons qu'on est en montagne, on est en train de marcher, et puis on voit un petit ruisseau et on a très soif. Mais on voit que le ruisseau, l'eau qui court dedans, elle n'est pas tout à fait pure. Il y a des choses qui se sont mélangées, peut-être des bouts de terre, de l'herbe, etc. Comment on va faire pour la filtrer? On peut la faire passer, dans l'idéal, dans un endroit où elle va stagner un certain temps, mais pas stagner complètement, elle va couler à un petit filet d'eau qui coule. C'est des bassins, en fait, où c'est vraiment des choses qui existaient. On fait passer l'eau d'un bassin à l'autre lentement et petit à petit, tout ce qui n'est pas de l'eau se dépose au fond dans chaque bassin et à la fin, on a vraiment de l'eau qu'on peut boire. Maintenant, combien de temps on va donner pour ce filtrage naturel? On va lui donner du temps. Parce que plus on permet à ce processus de se faire, et plus les impuretés peuvent se détacher, se déposer au fond. Si on fait passer l'eau à toute vitesse, elle garde. Dans ce mouvement, elle va garder en fait les choses avec elle. Si ça va lentement, si ça se fait longtemps, on arrive à une qualité d'eau buvable. Est-ce qu'il y a un moyen d'accélérer ce processus? De nos jours, oui. On a des filtres qu'on peut visser sur des robinets, par exemple. Mais on a aussi, donc si on l'applique à la conscience, on a en effet une manière assez exceptionnelle d'accélérer le processus de la purification de la conscience elle-même. C'est le Kriya Yoga.
Littéralement, c'est la bonne nouvelle, c'est l'enseignement que Yogananda est venu redonner, littéralement, un enseignement qui, dit-il, était présent chez les premiers chrétiens, chez les apôtres, et qui faisait d'un chrétien un chrétien, c'est-à-dire quelqu'un qui avance vers la conscience christique. Pas seulement quelqu'un qui réfléchit à des textes, qui médite sur les textes, qui a de la dévotion, mais quelqu'un qui va dans un processus de d'épuration, de désidentification avec ces traits du mental. On peut croire autant qu'on veut, on peut avoir beaucoup de dévotion, mais tant qu'on ne va pas dans la compréhension de comment ça se fait, cette séparation des impuretés, c'est-à-dire de la personnalité et de la conscience, pour arriver à une conscience pure, qu'on peut appeler conscience christique, euh, on n'est pas en chemin en fait, on est dans une préparation, on pourrait dire. Yogananda a été assez clair avec ça. Il disait, aller à la messe une fois par semaine, c'est, comment il le disait, c'est comme le niveau jardin d'enfant de la spiritualité. C'est-à-dire, c'est une préparation. On se prépare à quelque chose, on nourrit de la dévotion, on va communier extérieurement pour affirmer par l'action du corps, par des mouvements, qu'on veut communier à l'intérieur. Mais est-ce qu'on communie à l'intérieur? Est-ce qu'on peut aller dans cette communion intérieure qui sépare l'eau de la personnalité ou les détritus, ou quand le détritus c'est un peu un mot fort, mais la teinture, la couleur de la personnalité, de l'eau de la conscience. Pour arriver à cette eau vive, est-ce qu'on le fait vraiment? En réalité, ces enseignements, alors c'est Yogananda encore une fois qui le dit, se sont perdus. Les premiers apôtres les avaient encore, les premiers chrétiens les avaient encore, et puis on les a perdus. On peut retrouver ces enseignements dans la branche orthodoxe en partie. Il y a des choses qui ressemblent beaucoup. Maintenant, ok, bonne nouvelle, le Kriya Yoga est là. Donc Yogananda vient donner ces enseignements du Kriya Yoga, qui est en fait ce moyen d'accélérer la purification pour goûter et pour pouvoir boire à cette eau vive de la conscience pure et connaître chaque jour l'extase, la joie enivrante littéralement de cette qualité de l'eau pure. Si on ne goûte pas à cette qualité, comment entrer dans un vrai cheminement spirituel? C'est en fait à partir du moment où on commence à goûter à qui on est vraiment que quelque chose en nous se met vraiment en chemin. Une nouvelle identification se crée. Ah, je ne suis pas ce mental, je ne suis pas seulement un ensemble de pensées et d'habitudes de réaction, je suis ce sentiment expansif de bien-être et de joie qui ne dépend de rien à l'extérieur. Si j'apprends les techniques qui permettent de rentrer dans cette expérience, si je trouve mon moyen de rentrer dans cette expérience, il y a sans doute aussi des personnes qui arrivent, bien sûr, à rentrer dans l'expérience par la dévotion pure ou par le raisonnement pur, Jnana Yoga. Mais c'est simplement euh, un autre moyen. C'est simplement un autre moyen. Quand on travaille sur l'énergie elle-même, sur la conscience elle-même, on peut arriver à ce résultat chaque jour, un petit peu, et rentrer dans quelque chose qui est constant. Si on travaille avec la dévotion, on a besoin de se frayer un chemin par la dévotion jusqu'à sentir qu'on rentre dans cet état d'extase chaque jour. Si on peut le faire, très bien. Si on ne peut pas le faire, on peut en effet y gagner, apprendre les techniques qui permettent ces choses-là. Maintenant, la suite. Demain, rentrons maintenant plutôt dans la pratique elle-même de ces techniques telles que vous les avez apprises, ceux qui sont en présence, c'est-à-dire utiliser non pas seulement euh, utiliser des techniques qu'on répète chaque jour, comme un pianiste pour devenir un bon pianiste va utiliser les mêmes techniques chaque jour. Allons dans cette expérience ensemble.